Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de demain. Donc demain, nous sommes le jeudi 16 juillet. Donc je vais commencer le tirage pour demain. Donc voir les messages que je peux vous transmettre. Et puis ensuite, mon oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, vous aurez une réponse. Allez, c'est parti. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne parce que la chaîne de Lily dans ton cœur, c'est quoi? C'est une chaîne de guidance, mais pas que, parce que j'aime aussi aller au-delà des choses, dans le sens où, au-delà du message que les cartes peuvent vous transmettre, j'aime bien essayer de vous apporter aussi des conseils, des réponses par rapport à vos peurs, par rapport à vos émotions, pourquoi ça bloque et qu'est-ce que vous pouvez faire de tout ça. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors bien sûr, je ne suis pas la seule à faire ça, mais c'est ce que j'ai envie de vous partager. Sur ma chaîne, sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Allez, c'est parti pour demain. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre. Donc merci à vous tous. Merci de vos commentaires. Merci de vos likes. Allez, demain, les énergies. Qu'est-ce qui va se passer dans ce jeudi 16 juillet, pardon. Je suis en retard en plus. Allez, c'est parti. C'est parti, je me concentre. Et je me tais. Alors, on me parle de signes. On me parle de prise de conscience de votre autre. On me parle d'homme ou de femme brune, vous ou la personne en face de vous. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Il est encore un peu trop tôt pour le dire. On me parle de rupture. Alors, soyons dans la tempérance. Je vous vois venir. Non, attendez, je vais compléter. Hein. Est-ce que c'est une rupture du passé? Est-ce que c'est... Restons zen. On n'aime pas voir cette carte en général, mais... Restons zen. Allez, je continue pour demain. Je vous laisse vous concentrer sur les messages que vous souhaitez recevoir également. Tout est une question d'énergie. On me parle de déménagement. On me parle de blocage matériel et financier. Ah, on me parle de relations discrètes là sur la rupture. Allez, j'ai encore besoin d'autres cartes pour vous délivrer les messages. Pour l'instant, ça se dessine tranquillement. Ok, ça commence à prendre forme, ça commence à monter au cerveau. En tout cas, ça va bouger demain. Pour ceux qui ne se sentent pas prêts, il y a quelque chose qui va bouger. Je vais compléter. Ok. On vous demande de ne pas écouter les autres. J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui ont peur de s'engager dans une vie en commun. C'est le premier message là que je perçois. Il y a une certaine peur par rapport à une vie en commun. Ça vous parle? C'est
pas encore très très clair, hein. Je vais compléter, bien évidemment. Alors, une prise de conscience de votre autre avec un déménagement. On a certains qui s'éloignent là dans une relation. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a certains là qui sont dans une... J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont dans une double relation là, sur le 4e thème. Alors, je vais quand même compléter tout ça. Donc, pour le premier message, il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas prêts à s'engager dans une vie en commun. Pourtant, vous recevez des signes peut-être de l'autre. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ne croient pas à cette histoire, qui n'arrivent pas à croire en cette vie en commun. En fait, il y a des doutes. Il y en a certains d'entre vous qui ont beaucoup de doutes par rapport à une vie en commun. Pourtant, on me dit que vous allez recevoir des signes positifs et que ça va bouger. Pour ceux qui sont dans ces doutes, alors doute par rapport à quoi? Doute par rapport à qui? J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont... j'ai l'impression que vous êtes dans une histoire quand même assez... une histoire assez chaotique. Assez chaotique, où il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup... vous savez un peu ces histoires où on... peut-être un peu passionné, où on construit, on déconstruit, on construit, on déconstruit. Le côté peut-être un peu... ouais, le côté un peu on-off, hein, où en fait qui fait que même s'il y a une notion d'engagement, en fait l'histoire elle est tellement complexe, tellement conflictuelle, que vous n'arrivez pas à croire que ça va pouvoir s'installer dans une vie commune. Il y a trop de doutes. Il y a eu trop de... Ouais, il y a eu trop de disputes, d'allers-retours. Il y a eu trop d'instabilité qui fait qu'aujourd'hui, vous ne croyez pas à cette histoire. Pourtant, on dit que ça va bouger, là. Alors, ça bouge par rapport à quoi? Ça bouge par rapport à quoi? Et ça bouge comment, surtout? Est-ce que ça bouge bien? Est-ce que ça bouge... Ouais, il y a une certaine instabilité, là, qui fait que c'est pas... Il y a des prises de conscience qui vont être faites. Alors là, on me dit, les prises de conscience, elles peuvent faire mal. On peut ne pas vouloir les voir, mais elles sont nécessaires à notre guérison. C'est comme si certaines d'entre vous allaient prendre conscience. Ah, ça y est, message reçu. Ok, je comprends. Je viens de recevoir le message. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une vie en commun qui est proposée, Vous étiez dans cette dynamique de vivre avec l'autre. Vous étiez dans cette dynamique-là et il y a eu des événements qui ont fait qu'aujourd'hui vous prenez conscience et vous n'êtes absolument pas prêt. Vous prenez conscience de choses qui vous font dire que vous vous engagez sur un terrain, je dirais un terrain sensible.
que vous vous engagez sur un terrain sensible. Et là, je vais directement prendre ce tarot-là, ce jeu-là, pour voir ce que ça raconte par rapport à vous, par rapport à l'autre. Vous prenez conscience que vous allez dans une direction qui n'est pas OK. Ouais, vous êtes sur la défensive. Il y a eu beaucoup de disputes là. Il y a eu, comme si que certains prenaient conscience de qui ils avaient en face d'eux. Vous savez, des fois, on est dans une relation de couple, et puis tout se passe bien. Tout se passe bien, et puis on ne connaît pas forcément l'autre. Et là, il y a des choses qui vous font prendre conscience que la personne que vous pensiez avoir en face de vous, c'est pas la bonne. Et là, je prends la carte de la transformation, puisqu'elle se retourne. On me dit de nettoyer. Il y a des choses à nettoyer là. Il y a des choses à nettoyer sur votre chemin de vie. Il faut nettoyer tout ça. Vous êtes encombré. Vous êtes sur la défensive. Il faut vous autoriser à, comment dire, à faire un ménage, un nettoyage de tout ce qui vous encombre. Parce qu'en fait, tu reçois des signes, il y a aussi cette carte qui explique que tout bouge maintenant. Donc il y a quelque chose qui va évoluer. Il y a quelque chose qui va bouger. Mais par contre, j'ai besoin, je ne veux pas vous laisser comme ça, parce que je trouve que c'est quand même super vague. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a des choses à nettoyer là. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans le doute. Je prends celle-ci, elle tombe. Vous êtes épuisé. Vous êtes dans une relation qui vous épuise. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup... vous êtes un peu sur le pied de guerre. Et là, on vous demande peut-être de nettoyer certaines peurs du passé. Ouais, là, on vous demande vraiment de prendre un moment pour vous parce que vous êtes fatigué, vous n'y croyez plus, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt là. Pourtant, il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Il y a des signes là, il y a des choses à... Des signes par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous allez recevoir comme signe? Peut-être tout simplement le fait de prendre conscience que... Oui, il y en a certains, vous êtes dans cette relation, vous êtes un petit peu perdu. Il y avait beaucoup de dévotion, il y avait beaucoup d'abnégation. Et là, vous vous apercevez que peut-être que vous avez été trop dans cette dévotion et que l'autre en face ne le mérite pas. Ou du moins qu'il ne va pas vous apporter une vie rêvée à deux. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est ce que je perçois là. Vous y croyez plus. Peut-être qu'il y a un moment Ouais, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de questionnements. Vous posez beaucoup de questions là. Vous êtes sur la défensive et là on vous dit clairement de nettoyer tout ce qui vous encombre. Ouais, on vous demande de nettoyer tout ce qui vous encombre. Je vais laisser reposer et je vais continuer sur l'autre thème, l'autre message. Prise de conscience de ton hôte, déménagement. On me parle d'éloignement. On me parle de choix. Alors là, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont partir. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie de s'éloigner de l'autre, de partir, de déménager, de changer de ville, de vraiment partir. Parce qu'il y a dû y avoir des choses pas très... Alors vous avez le choix de le faire, mais il y en a certains d'entre vous qui sont vraiment dans cette décision par rapport à leur relation. Et peut-être que le fait de se barrer comme ça, éloigne-toi, ça fait
prendre conscience à l'autre qu'il peut vous perdre. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, que le simple fait de partir, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont marre dans une relation, ça ne va pas comme ils le souhaitent, et que pour faire réagir l'autre, bah, vous allez vous éloigner. C'est comme si vous dites à l'autre, bon bah écoute, bah là je m'en vais, je déménage, parce que j'en ai marre. Vous vous éloignez. Et du coup, l'autre, bah, comme il voit que vous partez, il a peur de vous perdre. Et le fait d'avoir peur de vous perdre, ça le fait réagir. C'est ce que je vois. Alors bien sûr, je vais demander des précisions. Alors, on me parle d'initiation, peut-être que le fait de... Ouais, j'ai l'impression que certains d'entre vous, le fait de prendre ces décisions, c'est comme quelque chose de nouveau, d'assez inédit. Un peu comme si on n'est pas au stade de l'idée de le faire, on le fait déjà. On a passé le pas de la simple idée de s'éloigner de l'autre pour le faire réagir. C'est comme si qu'on mettait en place, on faisait on faisait ça, on s'éloigne vraiment. Ouais, quelque chose d'assez... Ouais. On parle d'ombre. Un peu comme si certains d'entre vous en avaient marre des non-dits, quelque chose de cet ordre-là. Vous en avez marre. Et j'ai l'impression que vous ne le faites pas forcément pour faire réagir l'autre, en fait. Vous en avez tellement marre que pour vous, c'est devenu une évidence. Et que l'autre, ça va le faire réagir. Je vois pas trop de stratégie là-dedans. Je vois plus un état de... Un état de fait, vous savez, où là, on est... On n'en peut plus. Alors, on me parle d'animaux aussi. Peut-être que certains d'entre vous vont se reconnecter à côté nature, à leurs animaux, pour retrouver quelque chose de plus posé, de plus... Ouais, je vois quelque chose de cet ordre-là. Vous en avez marre. Et vous partez. Et l'autre réagit. Alors, je vais demander quand même par rapport à l'autre, pourquoi il réagit, qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle. Hein. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va remettre du plaisir dans la relation, là. Hein. Ça va remettre du plaisir, ça va permettre peut-être une réconciliation, peut-être un changement de cap. Ouais, c'est s'éloigner de l'autre pour le faire réagir. Et du coup, c'est plutôt bien parce que là, l'autre, il réagit. Hein. Des fois, il ne réagit pas. Hein. Et là, ça va permettre à la relation de se transformer. Ouais, il y a eu beaucoup de privations. Hein. Il y a eu beaucoup de privations. Hein. Et là, ça va se transformer. On me dit que ça va se transformer. Vous passez du stade de la privation au stade du plaisir. Et le fait de s'éloigner permet ça. Donc c'est plutôt positif. Ouais. Peut-être que certains d'entre vous ont été dans le déni. Mais là, c'est curieux, je vois pas vous être dans le déni, je vois l'autre, en fait, qui était dans le déni de l'amour qu'il avait pour vous, en fait. Je vois votre autre être... Oui, il était dans le déni, il ne voyait pas. Et le fait que vous partiez, ça va le faire réagir. Ouais, c'est vraiment le message que je reçois, que je perçois là. Je vais prendre une dernière carte pour sonder un petit peu au niveau de la partie inconsciente chez vous, peut-être à travailler, ou ce qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Ouais, au niveau émotion, j'ai la carte de l'injustice. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont ressenti de l'injustice dans cette relation. De l'injustice peut-être par rapport au fait que l'autre ne donne pas autant, que l'autre ne vous reconnaisse pas votre juste valeur. Et du coup, le fait de ressentir cette injustice, à un moment, vous en avez eu marre et vraiment par choix, parce qu'il y a la carte du libre arbitre,
C'est comme si à un moment vous aviez le choix de rester dans cette relation, mais que vous avez pris le choix de partir et de dire à l'autre, je m'en vais, je m'en vais. Et du coup, l'autre, ça va le faire réagir et vous allez retrouver du plaisir dans cette relation, ça va se transformer. Donc, j'ai envie de vous dire, ben, vous avez visiblement bien fait si ça vous parle. Ensuite, on me parle. Alors, il y a une jolie relation. Les sauts, je la prends. Alors, on me parle de blocage matériel d'un homme ou d'une femme brune, vous ou la personne de votre cœur, votre âme sœur spirituelle. Là, on est dans la relation profonde. Il y a des blocages matériels, peut-être que les autres vous disent oh là là, la personne avec qui tu es, il y a trop de blocages. On ne vous incite pas à aller vers ce qui est bon pour vous. Et on vous raconte des choses. Alors vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Mais en fait, là, on vous demande d'écouter ce qui résonne en vous. Là, on vous demande clairement d'arrêter d'écouter les autres. Les autres ne sont pas toujours de bons conseils. Les autres souvent ont envie de vous raconter ce qu'ils projettent sur vous, ce qu'ils projettent d'eux-mêmes. Alors attention, ne les écoutez pas. Là, on est en train de vous induire en erreur. Alors, je vais demander des précisions par rapport à ce blocage matériel. Qu'est-ce que ça concerne? Sur quoi ça s'oriente? Il y a de la colère aussi. Il y a de la colère et quoi d'autre? Il y a quelque chose en lien avec du matériel et de la colère. J'ai besoin de précision. On parle d'enfants aussi. Il y a peut-être quelque chose en lien avec une pension là. Il y a peut-être quelque chose en lien avec une pension. Je vois pas. Là, c'est vraiment, on vous parle de votre couple. Pour ceux qui sont dans une relation stable, quand je dis stable, profonde, hein, c'est pas une relation superficielle. Peut-être que l'autre en face de vous a des blocages par rapport à son ou ses enfants qui génèrent pas mal de colère en lui ou en elle, hein, bien évidemment, vous transposez. Et il y a votre entourage qui vous raconte des choses que vous ne devriez pas écouter. On vous demande de vraiment écouter votre cœur là. Alors comment ça va évoluer là par rapport à ce blocage matériel? J'ai besoin de précision. Enfant, colère. Peut-être que certains se sont laissés un petit peu aussi envahir par les problèmes de l'autre. Et n'ont pas su dire oui, n'ont pas su dire non. Alors, je demandais des précisions par rapport à tout ça. Oh, là, elle veut parler, elle veut venir. Créativité. Créativité, il y en a deux qui sont tombés à l'endroit. On parle de mécontentement et d'estime de soi. Il y a eu beaucoup de colère, de conflits autour d'un enfant, autour de problèmes financiers. Peut-être que l'autre, il a voulu vous embarquer dans ses soucis, et vous avez peut-être été un peu, comment dire. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sont laissés embarquer dans des problèmes qui ne les concernaient pas, en fait. Un peu comme si l'autre vous a vampirisé dans ses problématiques financières. Mais c'est une relation qui est protégée, en fait. Ce qui fait qu'à un moment... j'ai besoin d'encore un autre message. Là, je vois le temps qui tourne.
Euh, j'ai l'impression que là, en termes de problématiques financières, il était question de survie à un moment. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont en couple avec quelqu'un qui a vraiment au niveau financier, quand je vois la carte de la survie, là, on est vraiment dans un marasme financier assez important, hein, quand même. Hein. C'est pas, on est quand même dans un marasme financier assez important qui apporte. Alors, il y a une notion d'enfant. Et que forcément, votre entourage a certainement dû vous dire de. Ouais, il y en a qui ressentent beaucoup de colère, de mécontentement. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont été aussi contraints de. Comment dire? Se sont sentis contraints d'aider l'autre, peut-être, ou d'aller sur un terrain où vous ne voulez pas aller, et ça a fait parler quand même l'entourage. Mais on me parle quand même de relations d'âme sœur spirituelle qui me fait dire que vous êtes quand même dans une relation protégée. Alors, je vais quand même demander une précision pour l'évolution de cette situation financière. Ce qui va se passer par rapport à ça. Ah, on parle de restrictions, là. Il y a eu beaucoup de restrictions. Hein. Restrictions matérielles, restrictions mentales. Je ne sais pas si ça vous parle. Et là, je tire une autre carte qui saute. Et là, il y a une révélation qui va se faire. Ça va se transformer. Il y a une libération qui se fait, là. Peut-être une libération financière aussi. Hein. Ah, il y a de la célébration. Hein. Il y a de la célébration, c'est positif. Hein, ça va aller dans le bon sens. Hein. Il y a la victoire derrière. Hein. Soit les problèmes se résolvent, soit vous prenez, vous reprenez le dessus. Hein. Mais moi, je vois une belle relation. Hein. Je vois plus les problèmes se résoudre par rapport à ce matériel-là. Ça va se transformer. Je vois plutôt ça. Hein. Pour le quatrième thème, alors rupture, relation cachée, fusion, ce n'est pas ton âme sœur. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des peurs. Peur de quoi? Ça y est, message reçu. J'en vois certains qui sont dans une relation qui est très passionnelle, très fusionnelle. Mais c'était une relation qui n'est pas... qui est discrète. Alors, discrète, pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a certains d'entre vous qui ont peur de perdre l'autre. Il y en a qui ont peur de perdre l'autre. Ouais. Parce qu'il y a peut-être une partie de vous qui sait que c'est pas la bonne personne non plus. C'est assez bizarre. Ou peut-être que vous ressentez que l'autre ne vous reconnaît pas, en fait. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans une relation, je crois qu'il y en a un des deux qui est plus amoureux que l'autre, en fait. Et peut-être que le fait que l'autre vous mette dans une relation cachée, ça vous crée des peurs, des doutes, ce qui est légitime. Vous avez peur de cette rupture. Un peu comme si que l'autre vous montrait pas que vous étiez important pour lui ou pour elle. Ouais. Alors, je vois comment ça évolue par rapport à... Il y a du pardon, on me parle de pardon.
Ouais, vous ne vous sentez pas reconnu là. Hein. Vous ne vous sentez pas reconnu, vous avez peur de perdre l'autre. Il y a peut-être des choses à pardonner aussi par rapport à son attitude. Comment ça va évoluer cette relation-là? Parce qu'il y a quand même beaucoup de passion quand même. Hein. Il y en a certains qui sont vraiment dans une relation passionnelle. Hein, avec tout ce que ça engendre. Mais j'ai pas l'impression que cette relation, elle soit très équilibrée. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est dans un amour inconditionnel. J'ai plus l'impression que c'est vous. Et vous ressentez que l'autre derrière, il n'est pas à 100%, il n'est pas à fond. Il n'est pas à fond. Et vous avez peur de le perdre. Alors, on est sur une énergie pour demain, hein. C'est pas forcément figé. Ouais, j'ai l'impression que l'autre, il a d'autres priorités que vous, là. Il y a d'autres priorités. Ouais, il a d'autres priorités. Et que ça vous met dans une situation d'inconfort. Allez, je vais prendre une dernière carte de ce jeu et après, je vais aller sur l'oracle lumière pour vous aider par rapport à vous, pour vous donner un conseil. On me parle d'appréciation, mais alors appréciation par rapport à quoi? Peut-être que... Ouais, je sens vraiment une relation, vraiment une différence au niveau des sentiments. Il y en a un qui est à fond, je vois plus vous, et je vois l'autre qui est juste dans... qui apprécie juste le moment en fait, sans vouloir vous donner plus. Et vous avez besoin de plus et vous avez peur de le perdre. Ouais, vous êtes dans une relation qui n'est pas équilibrée là. Alors, je vais prendre une carte. Ouais, on vous demande de croire en vos capacités. Vous avez beaucoup de doutes là, hein. Il y a beaucoup de doutes. Et là, on vous dit clairement de vous connecter à ce qui est positif et ce qui va vous permettre de réussir. C'est là, votre porte d'entrée. C'est de vous connecter à votre réussite dans cette relation. De ne pas laisser vous envahir par le négatif. Ouais, carte ombre. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont trop autoritaires avec l'autre. Et peut-être que là, c'est une invitation à lâcher prise. Alors, oui, je sais, le lâcher prise, ce concept tellement d'actualité et tellement facile. Lâcher prise, ok, lâcher quoi? Il y a peut-être aussi, par rapport à vos comportements, trop d'autorité. Et là, la carte, elle le dit, hein, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Peut-être que l'autre, finalement, il n'est pas totalement en confiance par rapport à votre attitude. Vous savez, une relation amoureuse, c'est deux personnes. Hein. C'est pas totalement la faute de l'autre, c'est pas totalement la faute de soi. Et souvent, il est intéressant de comprendre ce que l'on transmet inconsciemment, qui peut faire que l'autre, bah, il est pas, ça le bloque un petit peu. Et là, il y a peut-être justement quelque chose à travailler au niveau de l'autorité, hein, si ça vous parle. Je vais quand même prendre une dernière carte. En tout cas, là, il y a du déséquilibre, vous avez peur. Et le fait d'avoir peur de perdre l'autre, bah, vous êtes autoritaire. Et peut-être que plus vous allez être autoritaire, plus l'autre va avoir tendance à se fermer aussi, hein, et juste à lui apprécier le moment présent sans forcément faire de plan sur la comète. C'est un peu ce que je vois. Et du coup, ça vous déstabilise et vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Et pourtant, on me dit que vous êtes protégé là. Hein. Vous êtes protégé, mais vous avez aussi besoin de vous sortir protégé par l'autre. Et peut-être que l'autre n'est pas prêt pour le moment à vous protéger parce que vous avez une attitude trop autoritaire. Voilà, voilà les amis, ce que je peux vous donner comme message pour demain.
Allez, dernière carte des réponses angéliques. Si vous avez une question par rapport à ce tirage ou par rapport à quelque chose qui est important pour vous, je vous donne la réponse d'ici quelques secondes. Concentrez-vous sur une question qui vous tient à cœur, d'ordre pro, perso, amoureux, ce qui vous vient à l'esprit, ce qui est important pour vous. Et je vous donne la réponse. Hop là, allez, on me parle de compromis. Voilà, je vous laisse accueillir ce message. Je vous laisse l'interpréter selon vos propres ressentis. Voilà, voilà. Bon, petite dernière pour la route, comme on dit, l'oracle de la magie. Pour ceux qui me connaissent, petit rituel de fin de tirage des énergies pour demain. Une carte, un message de mon petit oracle. Elle est tombée, je la prends. Ah, il y en a 3. Bah non, je ne les prends pas alors. Je ne les prends pas les 3. Je ne veux qu'un seul message, s'il vous plaît, pour demain. Allez. Laurier, réussite. Ah, ça me parle de réussite. C'est super. Je vous lis. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis. Maintenant, couronne de succès. Ce qu'avec talent j'ai engagé. Je vous invite à allumer une jolie bougie jaune ou dorée pour méditer sur ce beau message donc de réussite. On me parle de laurier, on me parle également de signes de feu. On me parle d'un dimanche. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ces messages vous éclairent. Je suis ravie. Abonnez-vous, likez, cliquez, plein de vidéos vont arriver sur ma chaîne, aussi bien sur les énergies du jour que sur des thèmes beaucoup plus spécifiques par rapport à des relations de triangulaire, par rapport à des doutes, par rapport à des relations où vous êtes en no communication et je sais à quel point cela peut être difficile à vivre, donc il est toujours intéressant d'avoir des messages autour de ça, mais au-delà d'avoir des messages, d'avoir aussi des conseils pour peut-être aller dans une direction différente, mais comme je le dis toujours, vous êtes libre, vous avez le choix. Je ne suis là que pour vous transmettre des messages, je suis là que pour vous donner, alors je ne veux pas dire des conseils, mais peut-être d'autres manières de penser, peut-être d'autres directions pour permettre à toutes vos parties conscientes, inconscientes d'aller dans la bonne direction pour vous, d'aller vers ce qui est bon pour vous. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.